Alors Pierre, tu nous expliques où on est là? Alors là, on est dans le village, dans mon village d'enfance là. Ouais, c'est chacun son tour finalement. Bah ouais, finalement. Et je crois qu'il y a une remorque derrière. Là, on va faire attention alors. Et donc dans ce village, j'ai un local là, pour stocker quelques voitures. Et j'y stocke un véhicule que j'ai acheté lorsque j'avais pas encore le permis. J'avais que la conduite accompagnée. Un véhicule du coup qui attend depuis une douzaine d'années dans un garage. Ah, donc tiens, on va essayer de remettre en service. Bon, il est peut-être pas en super bon état. Elle est propre, hein, elle est propre cette voiture. Je sais pas si on peut annoncer ce que c'est tout de suite. Là. Alors c'est une quoi alors? C'est une coccinelle. Quelle année? Une coccinelle de 71. 71. Mon jaune, elle a pas sa couleur d'origine et elle a été modifiée à l'époque quand je l'ai acheté. J'avais continué la modification pour la vieillir avant 67. D'accord, bon on va aller voir ça alors. Donc du coup ça ressemble à une coccinelle de 66. Bon, voilà. J'ai peur de là où tu m'emmènes Pierre. Ouais, ça fait un peu. Ça fait pas trop envie là pour l'instant. Hein. Ouais. Bon à l'intérieur ça sera mieux. Et heureusement il fait beau. Hein. Fais gaffe. Ah mais voilà, elle est là ta coccinelle, c'est ça? Ça va être tout dans le même état que ça là? Là il y a des vestiges, ouais. Des vestiges en bon état d'ailleurs, on peut voir, il y a la rouille d'origine. C'est de la rouille d'origine ça. Mais il y a du mastic d'origine, c'est pour ça. Ouais. Mais ça c'est c'est viré. Ça c'est c'est à cette l'époque. couleur là mais un peu. Normalement quand on l'a vu, ça revient un peu plus jaune. Elle a à peu près cette couleur, mais on va voir en vrai, hein, c'est bien. D'accord. Il y a des vestiges un peu de partout. Hein. Ah ouais, c'est vraiment des morceaux un peu de tout parce que là t'as une aile des années 60, un pare-choc des années 70-80. 70, ouais. Du l'entre des véhicules. En prix, je peux rentrer. Bon, il y a quelques autres véhicules qu'on vous présentera plus tard. Hein. Mon Dieu, c'est quoi ce truc gris là? Alors ce truc gris, on va pas en parler, tiens. On va pas en parler. Par contre, tous les internautes là, Qu'est-ce que on ça vous met peut au être? défi de deviner ce que c'est. Ouais, bah là il y a un beau Alors, défi on va là. faire un petit tour là avec la caméra là. Voilà. Bon, voilà le véhicule hein, qui est l'objet de Bon, la vidéo. voilà. Ouais. L'objet de la convoitise. Et voilà, un petit défi là pour les internautes là. Alors, là j'avance un peu. Quel Voilà. véhicule? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, moi je sais pas. C'est large et c'est bas. Allez, C'est on large y va. aussi, ouais. Alors montre-moi cette coccinelle là. Voilà. Donc coccinelle de 71. Voilà, il y a... le problème c'est qu'il y a un peu de poussière parce que c'est un bâtiment qui sert aussi à couper du bois. Enfin, vous voyez, du bois de partout là. Attends, je vais me reculer un peu parce qu'on voit. Il y a quelques travaux des ministéries qui se font à proximité, donc il y a un peu de poussière qui saute dessus. Mais bon. Elle est propre, hein, elle est propre. Ouais, il y a peut-être les jantes qui montrent que c'est pas une vraie 66. Il y a beaucoup d'indices, hein. Il y a beaucoup d'indices. Parce que c'est des jantes à 4 trous. Ouais. Donc 4 x 108, il me semble, de mémoire, hein, c'est ça. Bon, du coup, les ailes qui ont été modifiées, les capots longs avant-arrière. Voilà. Donc c'est des petits montants, hein, donc ça peut ressembler à une avant 63. Une après avec 63. pas mal d'indices, hein, Une après 63, les Pierre. rétroviseurs. Après 63. Après, pardon. Après 63, autant pour moi. Les petits montants, bon, les rétroviseurs ne sont pas d'origine, mais sinon, globalement, Elle a le logo Volkswagen. Wolfsburg, elle a le logo Wolfsburg comme les 61 en fait. Ouais. Parce que moi la mienne elle est de 63, j'ai plus le logo déjà. Ouais. Donc du coup j'annonce j'en ai une aussi. Donc qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Donc en fait, l'objet de cette sortie de... Bon, c'est pas une grande, on va dire, sortie de garage. C'est qu'on s'est mis au défi là cette année avec Fabien d'aller jusqu'à Liel avec Voir 2 coccinelles. Voir Vincent du coup. Voir Vincent, que vous connaissez déjà là, propriétaire du GMC. Et donc là, bah, on vous annonce du coup qu'il y a une deuxième coccinelle qui va être sortie de grange aussi, donc celle de Fabien. Bon, la mienne elle roule plus régulièrement mais Ouais. bon c'est vrai que ça fait 2-3 ans que j'ai pas fait rouler la mienne. Ouais. Mais bon Donc, celle-là c'est vraiment une sortie de grange. Donc là, l'objectif c'est voilà, de la remettre en service. Là, bon, c'est pas des mécaniques très compliquées, hein, donc on va la redémarrer, changer la batterie, une vidange. Bon, on aura peut-être quelques nettoyages de circuit d'essence à faire, mais globalement une Une coccinelle. pompe à essence pas pleine trop de de merde. Une pompe à essence qui est bloquée. Mais... Donc là Voilà. on va faire quoi alors? On a amené une batterie, là tu Donc, veux on a la faire batterie, péter là, tout de qui est suite dans là? le coffre de la BM là. On peut essayer déjà de faire tourner le démarreur là. Enlever peut-être l'ancienne batterie, essayer de la recharger, mais à mon avis on peut peut-être la mettre dans la BM directement. Là. Vieille batterie, ouais. Bon alors attends, on va faire le tour parce que Voilà. tu vas nous montrer un peu. Donc le véhicule, alors on détaillera pas tous les travaux maintenant parce que ça va être un peu long, mais bon, j'ai refait la peinture de l'avant, le reste avait déjà été repeint. Alors, en gros tu l'as arrêté parce que il y a les ailes,
Tu l'as arrêté pourquoi du... Il a été changé. Bah, en fait, je l'avais acheté pendant que je faisais la conduite accompagnée. J'ai roulé un peu au moment où j'ai eu le permis. Puis bah, après, c'est toujours pareil, les études, on quitte déjà le village familial. Après le boulot, qui n'est pas forcément à proximité. Puis ce qu'il faut dire, c'est que là où tu bosses, je suis trop loin pour m'en servir et puis j'ai d'autres véhicules à faire tourner. Puis t'as pas un gros garage aussi. Je suis tombé dans l'oubli. Avec 3 garages différents. Ouais, puis t'as pas un gros garage là où t'habites pour faire le boulot quoi. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Je sais pas ce qu'il faut, j'ai pas la place pour la restaurer. Ouais. Donc le but du jeu, c'est de la faire tourner, de la ramener et on la stockerait à New Retrocard. Comme ça, elle serait prête à sortir plus régulièrement. Bah, bon, la mienne n'est pas à New Retrocard, mais on pourra la mettre. Ouais. Ok. Voilà. Bon, on fait un petit tour. Ouais. Bon, on va mettre de la poussière partout. Bon, par contre, l'intérieur est d'origine, c'est ça? Donc l'intérieur, donc la sellerie d'origine. Dans le dessin de vieillir la voiture, du coup, bah, j'avais changé le volant, j'avais vieilli le volant. Le volant, c'est un avant 63 du coup. Donc avant 63 blanc là. Jusqu'à 63. J'avais tout repeint en blanc là, enfin dans la même teinte que le volant là. Du ivoire. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, hein, ça manque un peu de lumière. Là. Bon, par contre, il y a eu un peu de tuning là, c'est pas tout ça. Et ça, c'était une petite modification que j'avais fait à l'époque, parce que toutes les baguettes en aluminium étaient toutes défoncées. Elles étaient toutes abîmées. Et du coup, comme j'ai de la famille qui travaille dans l'ébénisterie, je m'étais amusé à refaire des baguettes en bois pour pas racheter des baguettes. Voilà. Bon, et là, ça, c'est les restes de tuning quand je l'ai acheté. Ça faudra virer. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et il y a le pommeau de vitesse. Alors ça, ce pommeau de vitesse, c'était un pommeau de vitesse qui était dans une 1302. J'avais récupéré. Ouais, le pare-choc qui était sur le toit là. Et c'est un pommeau de vitesse qui est en bois avec un logo Volkswagen. Alors je sais pas si c'est un truc d'origine, mais du coup je l'avais gardé parce qu'il y avait un joli truc tuning aussi en forme de piston là, comme ça là. C'était difficile. Les vitesses elles se passaient toutes seules avec le poids du pommeau de vitesse. C'est un vrai piston. C'est ça. Donc voilà, à l'intérieur assez propre, le ciel de toit est nickel. Et puis elle tournait bien hein, cette bagnole. Hein. Elle tournait bien. Ça c'est. Là, alors ça, je sais pas. Ouais, il retrouve des vrais vite, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça pourrait être pas mal. Un jour comme aujourd'hui où il pleut bien, là c'est. Non, ça mouillait pas à l'époque de mémoire, mais. Par contre, le Karcher, ouais, à chaque fois ça rentre. Hein. Mais il y a peut-être un problème de réglage, non? On dirait que c'est tombé. Ouais. Bon, les pneus, je sais pas si ça va durer longtemps. Ils ont l'air neufs, hein, c'est bon. Bah, vu l'âge. Il y a des petites traces d'huile là. C'est pas des. Ah, les trompettes. Trompettes babettes. Bon, t'as le coffre. Ah, t'as même un coffre d'avant, 63. Bah, c'est un coffre. Ouais. C'est un coffre long aussi, ouais. C'est un coffre long. Ouais. T'as les feux US à l'arrière. J'avais mis les feux US à l'époque. Et la petite subtilité avant, les clignotants cachés dans les. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est vraiment très moche d'ailleurs. En fait, j'avais changé les ailes là pour mettre les ailes plus. Ah ouais, t'as pas les clignotants sur les ailes. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de percer des ailes neuves. Du coup, ouais, par contre, ce que tu. Peut-être que ce qui pourrait être faisable, c'est retrouver des phares US avec le clignotant dedans là. Les phares US, ils ont les clignotants à l'intérieur. Ouais. Attends, tu veux que je t'aide, non? Ouais. Attends. Attends, Pierre, je vais poser le. Bon, ok. Là, t'es en train de buter dans des glutes là-bas. En tout cas, ça sent la vieille essence. J'espère que c'est pas elle. C'est peut-être la voiture de ta grand-mère derrière. Allez, pousse, je t'aide. Si, il y a peut-être bien une vitesse même. Ouais, à peine touché que t'es déjà en train de la pousser quoi. On va voir. Le moteur après c'est un moteur professionnel. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de. J'espère qu'il n'y a pas trop de chrome non. Ouais, ah non ça va. Qui tombe dedans, c'est pas mal. Faudra qu'on trouve un vrai filtre arrière quand même. Ah ben d'huile parce que c'est cette merde là. D'accord. Oui. Truc qui filtre pas. Donc bon. Dynamo. Dynamo 12 volts. Dynamo 12 volts. Voilà, et puis bah rien de spécial. Hein. Voilà, il y a un petit truc qui est pas d'origine là à la place de la jauge. Une sonde de température d'huile
D'accord. Que j'avais rajouté au niveau du tableau de bord. Et le coffre. Voilà. Et le coffre. Il y a un truc horrible dessus là, je sais pas ce que c'est. C'est un vrai coffre. Ça, c'est pas. Alors où les spécialistes, c'est pas un truc d'une édition de Golf 2 ou je sais rien. Mais ça c'est vraiment. Ça va falloir enlever Pierre. C'est ok, on peut pas les sortir. Ah ouais, mais ouais, je crois qu'il y a quand même. Non, il n'y a pas de trou, non, ça a été. Ah bah ça doit être collé à la colle à pare-brise. C'était quand j'ai acheté, ouais. D'accord. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être. Oh putain, il y a un beau petit feu Bosch. Là. Ah ouais, ça c'est Notre Louis il serait bien content de voir ça. C'en est un vrai que j'avais acheté, que j'avais rajouté pour faire des accessoires. Là. Si Louis il voit ça, il va te piquer, non? Il y a une petite farcerie là. Bon allez, ce qu'on va faire c'est que on va laisser pour l'instant cette machine, on va aller chercher la batterie, on va voir ce que ça dit. On va chercher la batterie, puis. Il y a de l'essence dedans? De quoi gonfler peut-être des pneus, parce que ça a l'air un peu à plat quand Ouais, même. puis ils ont l'air d'être tous à plat. J'ai peut-être épousté un peu, parce que c'est vrai que la radiale pour couper le bois, là, ça fait une jolie poussière quand même dessus. On va voir le capot là. La peau, elle méritait peut-être mieux qu'une peau de carton. Mais... On va aller voir les commandes, non? Ah mais il est de l'autre côté celui-là. Ah mais c'est ouais, une trappe, putain putain ouais. Putain, moi je cherche comme sur la mienne. 71, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on peut pas voir Avec si la c'est jauge dégueulasse mécanique, dedans. là, ouais. Avec la jauge mécanique. Et niveau, une petite trompette là pour faire. niveau du bac à roue de secours, Là c'est c'était propre. C'était propre parce que quand j'avais changé les ailes avant, là, j'avais tout. Ah bah oui, c'est j'avais vrai. changé le morceau de jupe à l'avant et puis le fond de bac de roue de secours était propre. Par contre, c'était bien corrodé au niveau des montants. Là. Ouais. Entre l'aile et la jupe. Mais du coup, comme j'avais changé les ailes, j'avais refait des tôles au niveau de la jupe, enfin du support de jupe. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon bah écoute, on va voir ce que ça dit là. Enfin, on va voir déjà s'il y a de l'huile. Bon, l'huile, normalement, il y en a. Hein. Sauf si... Moi j'ai du mal à savoir ce que c'est ça. C'est large, hein. Putain ouais. C'est assez bas aussi. Ouais. Ça peut être d'arnaque ce bagnole. Ah, on devrait peut-être pas dire exactement où elle est, parce que là, ça c'est un coup, c'est à faire voler. Ça. Ok, bon, on n'y est pas alors. Ça,